Il est évident que quand des gens vont dans certaines manifestations, en général, quand on veut défendre ses idées, on n'a pas besoin de porter une cagoule. Quand on vient avec une cagoule, c'est un peu comme quand on vient avec une barre de fer ou un certain nombre d'armements. C'est que l'on vient en réalité pour casser, pour créer de la perturbation, voire pour commettre un certain nombre d'exactions. Donc c'est un premier signe. Ensuite, concrètement, comment on le fait? Eh bien, cela peut se faire en prévention, avant, c'est-à-dire qu'au moment où des gens rejoignent une manifestation avec des cagoules, eh bien, on peut leur poser un certain nombre de questions et à partir de là, les interpeller. Il peut y avoir une sanction. Deuxièmement, quand vous avez des gens ainsi masqués qui cherchent à dissimuler leur identité au milieu d'une manifestation, cela dépend aussi du type de manifestation. Quand ce sont des manifestations bien organisées, telles que celles qui sont faites par les syndicats, la plupart du temps il y a un service d'ordre des syndicats qui d'ailleurs rejette ce type de personnages, puisqu'ils savent que justement ils sont là non pas pour soutenir des idées, mais pour créer des perturbations, et cela nuit évidemment à l'image de la manifestation. Donc à partir du moment où ils sont écartés par les services d'ordre, eh bien les forces de police ou de gendarmerie peuvent assez facilement intervenir pour les interpeller. Et puis enfin, il y a d'autres manifestations, nous en voyons parfois qui n'ont pas de service d'ordre et qui sont donc beaucoup plus difficiles à organiser, difficiles à pénétrer pour les forces de l'ordre. Mais à ce moment-là, très souvent, vous avez aussi des images qui sont prises, des images qui peuvent être prises avant, au moment où on voit les gens se cagouler, des images qui sont prises dans la manifestation, où il y a un certain nombre de moyens de les reconnaître, et à ce moment-là, il peut y avoir effectivement des interpellations qui ont lieu après sur la base de ces images. Ce n'est pas un interdit de trop, disent certains. Eh bien, est-ce que vous ne croyez pas que les violences sont de trop dans un certain nombre de manifestations? Est-ce que vous ne croyez pas que le fait de lancer systématiquement des pierres ou d'autres projectiles, des boules de pétanque ou des explosifs avec des billes de fer contre les forces de l'ordre, ce ne sont pas des actions de trop? Est-ce que vous ne pensez pas que quand en marge d'une manifestation, il y a des destructions de magasins, il y a des pillages, ce ne sont pas des actes de trop? Eh bien, je pense que ce qu'il faut, c'est tout simplement que les gens puissent exprimer leurs idées, et je suis garante de la liberté de manifester, mais il faut dans le même temps protéger à la fois ceux qui manifestent et également protéger ceux qui veulent tout simplement avoir leur vie normale en